Bonjour à tous, c'est Élodie Euston. Bienvenue dans Entre nous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Romain Antonini. Alors, avant de vous parler de son parcours, je veux quand même vous dire que Romain, c'est l'un de mes amis les plus proches. Ça fait 20 ans qu'on est amis aujourd'hui, on s'est rencontrés. Moi, j'avais 16-17 ans. C'est ça. Voilà. Donc, je suis très heureuse et très contente de l'interviewer aujourd'hui. Donc, moi, j'ai eu la chance de voir le parcours de Romain, qui a commencé en tant que danseur dans son garage. Donc, on avait un groupe ensemble, un groupe de danse qui s'appelait les Funkies Vibe. Ensuite, il est passé chorégraphe. Il a ouvert son école de danse à 16 ans à Rosny-sous-Bois. Et ensuite, il est devenu chorégraphe pour des très grandes stars, que ce soit hollywoodiennes, donc Kelly Rowland, tu as été chorégraphe pour Matt Pokora et d'autres, parce que maintenant tu communiques même plus dessus. Tu communiques même plus dessus. Il est directeur artistique, il est consultant en images, il est styliste toujours, mais il a été styliste et il a sa propre marque de vêtements. C'est un artiste multipotentiel, comme vous l'avez deviné, et visionnaire aussi, je dirais. Et du coup, je suis très heureuse de l'accueillir aujourd'hui. Donc, merci Romain d'être avec moi Merci à aujourd'hui dans toi. Entre nous. Merci à toi. Et merci pour cette belle introduction C'est pas mal, qui me hein? fait chaud au cœur. Ouais, mais je le pense. Mais c'est beau d'avoir des amis qui puissent nous introduire comme ça. Je souhaite à tout le monde des amis qui puissent faire d'aussi belles introductions. Merci en tout cas. Ouais, avec plaisir. Merci de me recevoir. Et je voulais du coup embrayer directement avec, pour que tu nous expliques un petit peu plus ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené de danseur chorégraphe à DA? Parce que là, du coup, maintenant, enfin, la DA, ça comprend énormément de métiers, en vrai. Ouais, voilà. Disons qu'en fait, comme tu le sais, j'ai commencé la danse à l'âge de 11 ans. J'étais assez précoce, j'ai eu envie de créer mon groupe de danse. À 15-16 ans, ça commençait déjà à me titiller de donner les chorégraphies, les steps, de driver et tout ça. Je faisais ça dans mon garage, chez mes parents, qui retiraient les voitures le Le week-end, qui week-end? poussaient les voitures pour qu'on ait les miroirs du fond du garage et qu'on s'entraîne à une vingtaine dans le garage. Donc j'ai commencé hyper tôt. Je pense que j'ai eu le temps de voir beaucoup de choses. Et au final, en fait, je me rends compte que je suis pas seulement attiré par la danse, je suis attiré par l'artistique. Donc j'ai eu le temps de danser, de donner des cours, de chorégraphier, de faire beaucoup de choses avec la danse finalement. Sans vouloir quitter la danse, j'ai voulu apporter une nouvelle expertise au visuel en fait. Être un petit peu plus 360 sur une prestation scénique, proposer à des artistes, voilà, si on intègre de la danse, voilà ce qu'on peut mettre dans tes écrans, ce qu'on peut mettre comme déco, comment il faudrait que tu sois habillé, voilà la scénographie et tout ça. Je pense que c'est une des évolutions logiques pour un danseur, pour un chorégraphe, s'il veut perdurer dans ce genre de métier, c'est continuer dans le visuel, mais pouvoir se servir de sa première expertise pour l'emmener vers quelque chose de plus grand, de plus beau Ouais. et tout ça. C'est vraiment ce qui m'a plu dans la direction artistique, c'est qu'au final, ça combine bien plus que seulement un aspect de la performance. Il y a la danse, mais il y a les costumes, il y a les écrans, il y a l'histoire aussi. Il y a vraiment une narration qu'on peut apporter qu'encore à une autre hauteur que ce qu'un danseur ou un chorégraphe peut faire. On raconte beaucoup plus de choses quand on gère beaucoup plus d'aspects sur une performance. Oui, parce que tu travailles aussi l'image, aussi de l'artiste. Tu Ouais, travailles l'image, enfin, quand tu travailles la DA d'une scène ou d'un concert, tu t'arrêtes pas juste, aux écrans et à la tenue. Est-ce que tu fais aussi de l'expression scénique? quand on parle de vraiment de performance typiquement pour des artistes, si on a la chance de pouvoir travailler assez long terme avec eux, on prépare plutôt les choses à fond en fait. Expression scénique obligatoirement, parce qu'en vrai, en tout proche, c'est l'artiste en fait Oui, finalement. c'est Donc on lui a que tu beau viens faire voir. tout autour, si tu viens voir l'artiste et que lui c'est pas au point, sa tenue, s'il doit danser, connaître sa chorégraphie, interpréter en fait. Après, il y a la chance parfois que des artistes soient très forts en danse, d'autres Mmh. très bons interprètes. Donc ça, c'est des plus. Mais évidemment, nous, on est là en tant que directeur artistique pour Mmh. vérifier et tout de suite apporter un point de vue professionnel sur le résultat de ce que l'artiste propose. Mmh. Parce que souvent, les artistes peuvent manquer un petit peu de ce positionnement de directeur artistique qui leur dit tout de suite c'est bien ou c'est pas bien. C'est vrai que souvent, bon, bah, c'est bon, tu connais ta chanson, tout le monde va dire dans le label bravo, c'est bon, tu Ouais. l'as fait, on passe au prochain. Nous, on est là pour dire ce qui est pas bon en réalité, pour améliorer tout le temps. On est toujours là sur des axes Ouais. d'amélioration, de perfection. Souvent, les artistes veulent le meilleur, veulent
plaire à leur public, veulent être cohérents avec leur direction de l'album sur scène. Il y a beaucoup de choses qui doivent être maîtrisées. C'est le travail du directeur artistique. C'est vraiment de vérifier que, attends, le message de ton album n'a plus rien à voir avec ce qu'on a mis en place sur la tournée, ou à l'inverse, c'est très logique que tu fasses ça en tournée quand tu as vendu un album comme ça. Et que tu racontais ça dans l'album, ça se comprend maintenant sur scène. Donc ça, c'est vrai que c'est un travail de minutie et de ficeler tous les bouts, quoi, en fait. Non, mais et puis il faut être visionnaire. Il faut être visionnaire, c'est un travail 360. Je pense que tous les artistes ont besoin d'un directeur artistique ou d'une directrice artistique. Bah déjà, en fait, aujourd'hui, les artistes sont tellement exposés sur leurs albums, sur leurs tournées, mais dans leur lifestyle avec les réseaux sociaux, Ouais. que du coup, la DA est un peu sur tous les jours et à différents niveaux finalement. Parce qu'il n'y a pas de la DA que quand on vient à une cérémonie ou qu'on fait une tournée. Finalement, il y a déjà une DA même sur Instagram. Quand on regarde les réseaux sociaux aujourd'hui, tu as déjà une DA sur certains artistes qui prennent ça au sérieux, qui comprennent qu'aujourd'hui, l'image compte dès l'endroit où on communique finalement. Ça part de là. Donc aujourd'hui, plus tu travailles avec des gros artistes, plus en fait l'ADA est omniprésente. Et comment tu définis le mot entreprendre dans le milieu artistique? Pour le coup, entreprendre, c'est pas comme monter son entreprise. On est nous-mêmes le produit. Les compétences sont sur nous, à l'intérieur de nous. Il faut vraiment réussir à savoir où tu veux aller pour savoir ce que tu veux montrer de toi. Donc ça, c'est vraiment un travail d'années, en fait. Ça prend des années. C'est pour ça que à moins d'avoir à un moment bien précis, être sélectionné pour quelque chose de bien précis sur une compétence extraordinaire, tout de suite, tu breaks dans ta carrière à l'âge de 17 ans, 18 ans, on te connaît tout de suite, comme certains mannequins, comme certains danseurs. Mais en réalité, une carrière d'artiste, ça se travaille. Ça se travaille parce que tu travailles ton niveau, mais en même temps, ce qu'on nous dit pas et ce qu'on nous apprend pas, parce qu'il n'y a pas réellement d'école pour ça, c'est comment en faire un métier au-delà de la partie technique. Être un bon danseur, ok, on prend des cours de danse. Mais aujourd'hui, ça suffit pas de prendre des cours de danse pour être derrière un artiste, il y a des auditions, mais en même temps, les auditions aujourd'hui, on nous demande combien de gens on a sur Instagram pour savoir si on est le bon danseur Ouais. pour être dans telle pub. Parce qu'en fait, la pub va être beaucoup mieux relayée par quelqu'un qui a 100 Ouais. 000 followers Que plutôt que quelqu'un quelqu'un qui qui en en a a. que 1000. Ouais. Finalement, on en revient on veut voir combien tu as de followers, mais on veut voir aussi ta DA, même en tant qu'artiste. Donc, tu n'es pas obligé d'être un grand chanteur, enfin un chanteur. Ça commence un peintre, un danseur. Ta présentation, elle commence dès tes réseaux, dès ton site internet, ta présentation personnelle aussi. T'es obligé de te dire, bon, j'ai envie de me voir chorégraphe, on m'a jamais encore appelé, qu'est-ce que je fais? Bon, en fait, je vais créer moi-même mes chorégraphies, je vais les filmer, je showcase ça, je le mets sur Internet, je le mets sur une plateforme de vidéo, et je commence à montrer de quoi je suis capable. Parce que tu crées une demande, tu attires une demande vers toi, parce que personne ne sait qui t'es, et il y a déjà pas mal de gens sur le métier. Oui, mais par exemple, toi, t'es pas très présent sur les réseaux sociaux et hein? Pas du tout même, j'ai envie de te dire. Comment toi t'as fait? Parce que nous, on n'a pas 20 ans, on n'a pas 25 ans, on en a 27. À peine 28. Non, mais nous, on a plus de 30 ans quand même, donc on s'est pas fait avec les réseaux sociaux. Donc toi, aujourd'hui, j'entends ce que tu dis, mais toi, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, nous, on est vraiment la génération qui est intermédiaire entre sans réseaux sociaux, puis Oui, avec réseaux sociaux oui, en même oui, oui. temps. Moi, je dirais, le début de ma carrière, j'ai commencé, comme tu le sais, à gagner de l'argent au moment où j'ai ouvert mon école de danse à 19 ans. Jusqu'à mes 23 ans, j'avais mon école de danse. Et j'ai commencé avec mes amis à avoir des tracts qu'on donnait dans la rue. Donc il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'est bonjour, Mmh. est-ce que vous voulez prendre les cours? Est-ce que vous voulez faire un spectacle? Est-ce que Oui, ceci? Donc ça, c'était la un première manière. spectacle. C'était la première manière de communiquer. C'était vraiment ça. Ensuite, comme tu étais dans mon groupe de danse aussi, tu sais très bien que au début de YouTube, Oh! on était les premiers à être sur des reels vidéo en France. Mmh. Et je pense que pour le coup, le réseau Ou alcoolique. professionnel français Mmh. et même international, parce qu'on a eu des reposts par des personnes américaines et tout ça, les Français déjà m'ont repéré à travers mon Oui, groupe grâce à YouTube finalement. c'est vrai. Donc, l'air de rien, YouTube, j'avais vraiment début de la vingtaine et il n'y avait pas encore trop de gens qui osaient faire ça. Et aussi, même, je dirais que c'était moins un mélange de qualité et de bas de gamme.
À l'époque, fallait vraiment essayer de faire quelque chose de vraiment carré et tout ça, avec un minimum de niveau, sinon on n'osait pas le poster. Aujourd'hui, depuis qu'il y a TikTok et tout, on voit vraiment tout De type de tout, niveau. ouais. Ouais, Donc ouais. c'est vrai que moi, à l'époque, on se prenait la tête, costume, make-up, caméraman, on achetait des lumières alors qu'on était danseur, chorégraphe, c'était pas Mm, notre métier de produire. mm. Finalement, on produisait déjà. Ouais. On était déjà dans la production Enfin, parce que, surtout toi, j'ai envie de dire, quand même. ouais, voilà. Donc, Surtout toi. bon, Parce que moi, à part être bien coiffée, bien et maquillée connaître la et Corée. connaître la Corée, c'est tout. Bah, en tout cas, C'était moi, tout. c'est vrai que j'ai toujours aimé amener ma vision au Mm. plus proche du possible, évidemment, avec les moyens qu'on avait, avec le temps qu'on avait, avec tout ça. Mais essayer de créer un univers et de l'enregistrer, quoi, de le monter pour pouvoir le montrer et tout ça. Donc ça a commencé vraiment comme ça. Et tu parlais là, aujourd'hui, on voit moins de choses sur mes réseaux sociaux. Je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, je suis un petit peu couteau suisse, un peu de danse, un peu de chorégraphie, un peu de stylisme, consultant en images, finalement DA, un peu dans la mode, mais aussi dans la performance scénique pour des chanteurs. Et Dans la déco. dans la déco, Dans parce la que je me suis déco. intéressé à la déco pendant le confinement. Ouais. Et c'est vrai que j'y ai pris goût et je me suis fait beaucoup contacter finalement pour driver ça. Et je me rends compte que tellement tout est lié via le visuel, finalement, le sens enfin, visuel, que du coup, on peut un peu tout faire, mais j'ai pas non plus envie de perdre les gens. Donc, je reste assez Évasif. évasif. J'essaye juste de faire en sorte que n'importe qui aime la présentation Ouais. Instagram. C'est plutôt ça, parce que finalement, ceux qui me connaissent pour la chorégraphie, qui ne s'intéressent pas à la déco, ils sauront pourquoi me trouver dans tous les cas, ils connaissent mon nom dans le milieu. Mm. D'autres qui me cherchent pour le stylisme, c'est pareil. Et j'ai beaucoup épuré mon Instagram parce qu'au bout d'un moment, on commence à se faire un réseau, le travail fonctionne bien. Donc la DA change aussi un petit peu. Est-ce que tu as déjà senti que tu devais prouver plus que les autres dans ton parcours? Euh, Et si oui, pourquoi? alors, Sans langue de bois. sans langue de bois. J'allais dire oui et non. Oui, j'ai dû prouver particulièrement à certaines personnes de ma famille que c'était vraiment un métier qui en valait la peine. Très vite, j'ai convaincu. Ceux que j'ai dû le plus convaincre, c'était certaines personnes de ma famille, mes grands-parents qui voulaient vraiment un petit enfant studieux qui continue ses études tardivement. J'ai passé un bac littéraire, j'ai fait une première année de fac. Et après, j'ai dit, bon, en fait, si je veux être danseur, c'est maintenant. Donc, il faut que tu quittes ça. Mm. Il faut que tu quittes ce parcours pour aller faire ta carrière de danseur. Donc, je dirais, j'ai vraiment plus la sensation d'avoir dû convaincre assez tôt. À l'inverse, dans ma carrière, au moment où j'ai commencé à vraiment gagner de l'argent, j'ai plutôt eu de la chance. Et j'ai eu l'impression, au lieu de devoir convaincre, j'ai même eu la chance parfois de ne pas passer les castings et d'être appelé. Donc je dirais plutôt que même si j'étais peut-être pas hyper présent sur les réseaux sociaux, mes vidéos marquaient quand même certains esprits. Certains artistes m'ont repéré dans une autre vidéo. Et Mm. est-ce qu'on peut le contacter? J'arrive 2, 3 semaines après un gros casting, 800 danseurs qui arrivent pour un artiste. Ils veulent 8 garçons, 8 filles, il y a 8 garçons de prix, je reviens, j'ai vécu aux États-Unis, je reviens des États-Unis après 4 ans, on sait que je suis en France, on me fait un test sur une prestation de télé et finalement je remplace direct un des 8 danseurs du casting sur toute une tournée pendant un an. Ça, c'est de la chance, justement. J'ai pas trop dû faire mes preuves. Pas de la chance. Non, effectivement, c'est un travail qui a déjà été mis en avant, en fait, qui était même aux prémices des réseaux sociaux. Finalement, c'était déjà vouloir montrer ce qu'on sait faire. Et je pense que quand on montre ce qu'on sait faire, on peut être contacté. Bah, j'ai eu la chance d'être contacté, même sans l'imaginer, en fait, par des artistes. Et Ouais. bah tiens, je te veux, viens, on teste sur scène. Et puis finalement, ça se passe bien. Bah, j'enlève un des danseurs que je croyais bon pour ma tournée. Et c'est toi qui le remplaces sans avoir fait le casting. Ça, j'ai plutôt eu de la chance, justement, dans des situations comme ça. Donc, Donc tu dirais que, mais c'est souvent ça, tu as dû prouver à ta famille que tu étais capable d'eux et dans la sphère pro, en vrai, tu as fait le taf tellement tôt, tôt et ardemment, parce que voilà. je l'ai prouvé quand même plusieurs fois à la famille, comme tu disais, c'est la première étape. Ma deuxième étape, tout de suite après avoir fini mon école de danse au bout de 4 ans, c'était de partir aux États-Unis, à Los Angeles, pour arrêter l'enseignement, pour être enfin consacré à ma carrière de danseur et de chorégraphe. Avoir du temps consacré à ma carrière de danseur et chorégraphe. Du coup, j'ai dû convaincre, évidemment, aux États-Unis, moi qui étais inconnu là-bas, presque un redémarrage à zéro. Mmh. Je chorégraphiais, je dansais, j'enseignais en France. Là-bas, on m'a dit, bah, tu recommences par la petite porte, quoi, juste danseur. C'était frustrant. J'ai dû vraiment, encore une fois, forcer
à mon agence, auprès d'autres personnes. Regardez, j'ai fait de nouveaux visuels avec des danseuses américaines. Je crée en fait de la demande et de Mmh. la visibilité aussi. Ouais. Donc, je dirais c'était peut-être ça, le deuxième palier où j'ai encore dû convaincre quand même. Est-ce que tu as des conseils, pour les gens qui veulent faire des choix non conventionnels? Bah, comme toi, métier artistique, entreprendre et cetera? Les conseils, bah, il y en aurait plusieurs. Déjà, croire en son propre projet, comme je le disais avant, hein, parfois même ta famille qui te veut du bien, Mmh. a des doutes pour ton avenir, des doutes sur ton choix. Je pense que beaucoup de gens, voire on sait mieux que quiconque de quoi on est capable. Et en fait, si les gens t'empêchent de rêver et donc de penser, tu pourras jamais le réaliser dans tous les cas. Donc ils auront raison. C'est qu'il fallait pas le faire parce qu'ils t'auront déjà bloqué. Mmh. Sauf que si tu n'écoutes pas ces gens-là, tu t'autorises à y croire. Quand tu t'autorises à croire, tu t'autorises à faire. Et quand tu fais, tu peux gagner en fait. Il n'y a pas d'autre chemin en réalité. Donc c'est un conseil peut-être assez vaste, mais il faut commencer par là. Tout métier créatif aujourd'hui, il y a beaucoup de compétition. Mmh. Il y a très peu d'élus. Il y a différents types de carrières. Il y a des carrières épisodiques. Je pense que par moment, on a un cycle, ça fonctionne, puis ça fonctionne plus. Voire beaucoup de carrières sont comme ça en réalité dans l'artistique, comme les chanteurs, comme les danseurs. Ouais, Il y a ouais. déjà ça à prendre en compte. Donc, il faut savoir si on a le mental pour ça. Pour, dans les périodes down, est-ce que je vais le gérer? Est-ce que je vais avoir idée de quoi faire? Me renouveler, me mettre en avant. Donc ça, il faut quand même une force aussi mentale. Et si tu l'as pas, je pense que tu peux la créer en t'accompagnant. Tu vois, Oui, même il y a il y a toujours des moyen de se... ouais, De toute façon, je pense que tout ce qui nous parce qu'on manque, est nos propres on est notre propre moteur, je pense, hein. ouais, Tu vois, c'est si tu crois pas en toi, bah, débrouille-toi pour trouver la solution pour croire en toi, par exemple. Tu ouais. vois? Bah, après, là, faut travailler du coup sur d'autres aspects, du coup, que j'allais dire, pour la vie en général, quand on manque de confiance sur certaines choses, on peut faire un travail même à côté, pour le coup, à côté de l'artistique. Ah bah, oui, Ça, c'est un travail qui est beaucoup complètement. plus personnel, Oui, qui va aider qui dans va en l'artistique. découler. Parce que c'est vrai que les carrières artistiques sont comme des... En fait, on est des chefs d'entreprise. Donc, si tu ne crois pas en ton projet, comment veux-tu qu'il marche? Mmh. T'es pas employé. Tu te feras employer, Ouais, mais tu es ton chef d'entreprise. ouais. Donc, tu dois vendre ton produit. Donc, tu dois connaître ton produit. Tu dois savoir le vendre, le définir, l'améliorer, le renouveler, le mettre en avant, avoir un bon réseau. Parce que si tu attends qu'on vienne te chercher, tu es dans la passivité. Il faut être aussi dans l'action. Donc, parfois, on se dit, mais j'ai travaillé mon talent. Pourquoi on ne vient pas me chercher? Ça suffit pas. Non, ça, c'est après, une Voilà. fois que tu es le GOAT, Voilà, que là, tu exactement. peux juste, attendre, en fait, qu'on vienne te chercher. Mais au début, c'est toi qui vas chercher. Moi, le nombre Exactement. de fois, je vois où on me dit: «Tiens, là, il y a un événement, il faut que tu y ailles». «Oh non, j'ai pas envie». «Non, non, si, vas-y, réseau, networking, il faut y aller, il faut y C'est aller». ça. Et des fois, tu as pas envie d'y aller, mais tu sais qu'il faut y aller parce que, ben, il faut se créer aussi du contact, il faut créer des opportunités. Tu vois? Même si tu rencontres quelqu'un qui va pas forcément te trouver un travail, mais ce contact-là connaît ce contact-là et tu vois, d'un coup, d'un seul, en fait, ça se fluidifie, tu vois? C'est ça. Mais du coup, il y a plein de chapitres en fait dans une carrière artistique et c'est ça qu'on nous apprend pas forcément. On va nous dire, bon, travaille ton niveau artistique, va faire des auditions, c'est tout. Oui, mais ça, c'est Ça le suffit côté pas. scolaire. Après, quand tu rencontres des gens, c'est pour ça que je dis le networking et s'intéresser aux autres. Mm. Moi, c'est pas quelque chose que je faisais beaucoup plus jeune et je pense que le fait de rencontrer plein de personnes, d'écouter les expériences de chacun, de se faire suivre aussi sur le plan, personnel, même, psychologique et cetera, tout ça combiné, ça crée en fait ton propre chemin. Le but, c'est pas de suivre le chemin d'un tel ou d'un tel. Non. Aujourd'hui, j'estime aussi, être, multipotentielle, chose que j'étais pas spécialement avant. Par exemple, je vais parler avec, un grand coiffeur ou une très grande coiffeuse. Mon but, c'est pas de devenir Mm. cette grande coiffeuse ou ce grand coiffeur. Ou là, il y a des speakers qui animent des podcasts, qui ont un vocabulaire, une aisance qui m'inspire, énormément. Je vais pouvoir m'inspirer de ces gens-là, mais mon but, c'est pas d'avoir, le même chemin qu'eux. C'est, tu vois, le fait de s'intéresser, d'observer, de s'informer, en fait, et de s'intéresser aux autres. C'est ce dont je parlais avec une invitée qui, elle, a 10 ans de moins que moi. On n'a pas du tout le même parcours, mais elle disait certaines choses qui m'inspiraient énormément. Elle a 10 ans de moins, tu vois? Et Mm. le fait de
d'écouter, de s'inspirer de plein de personnes, c'est ce qui va créer, je pense, tu vas créer ton propre écosystème. C'est comme les formations. Quand je prends des gens en formation, je leur dis: «Le but, c'est pas de faire, du Élodie Hoston. Le but, c'est de venir prendre un petit peu Les de moi, ingrédients. un petit peu d'une autre formation, un petit peu d'une autre. Toi, tu as ce que tu as intérieurement et du coup, ça va créer ta propre technique et ta propre patte. Le but, Mmh. c'est pas de copier les gens ou de vouloir, être comme un tel, tu vois? Non, non. Même si je rêverais d'être Rihanna, non, je rigole. Mais mais bon, Non, non, tu non, vois je ce que pen je veux dire? bah, le problème, c'est que je pense que copier, c'est pas ce qu'on cherche Non. en tant qu'artiste. Ou même avoir Hem, un goal d'être comme cette personne-là, c'est pas tant le point, tu vois? non, mais parfois, tu vois, je pense l'endroit, moi, où on peut plus jeune, hein, parce que le conseil était pour les gens vraiment, qui sont en début de Débutant? carrière. Ouais. On se dit, «J'aime mon univers artistique, mais comment on y arrive?» Et c'est là où on a envie de copier. Ah, il faut se mettre en avant sur Insta. Ok, je vais montrer mes chorégraphies aussi sur Insta ou YouTube. Et Mmh. du coup, c'est copier plutôt, pas copier, apprendre, si tu veux, échanger avec des gens qui te disent, moi, ma technique, c'était de me montrer comme ça et j'ai été repéré par une agence. T'as entendu ça? Tu vas faire la même chose. Pourtant, tu fais tes chorés à toi, ta Mmh. vision à toi. Mais c'est vrai que parfois, on t'explique même pas parce qu'il n'y a pas un vrai chemin à faire. En réalité, on est des vendeurs de notre propre savoir-faire. On va frapper à toutes les portes sans s'en rendre compte. Mais tu le mets sur les réseaux, ça frappe un peu à quelques portes. Il y a des gens qui regardent, qui épinglent ton travail et ils t'appellent 3 mois plus tard. J'ai bien aimé ce que tu as proposé Mmh. là. Est-ce que tu pourrais le faire pour mon artiste ou dans mon spectacle ou pour mon défilé de mode? Et je pense que en réalité, on revient toujours à, surtout aujourd'hui, à être visible parce qu'il y a beaucoup de gens. Et en plus, il y a plein de types de niveaux différents. Donc on est constamment avec de l'information visuelle aujourd'hui et ça devient dur aussi de se faire sa place. Donc il faut quand même être persistant. Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans le perso, si tu le veux bien. Mmh, Donc tu es depuis, très peu de temps, quelques mois, tu es un nouveau papa, c'est ça. d'un petit garçon adorable. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vision, du travail ou de l'avenir? Belle question. C'est pas comme les questions où ça fait 20 ans que je Que connais tu les la réponses. C'est que là, en réponse? fait, Non, parce que là, ça il a fait 3 mois. voilà, ça fait 3 Donc, mois. je suis en train de vivre exactement la réponse que je vais pouvoir te donner. Mmh. En réalité, ça change ta vie. Alors, pas que professionnel, ça change ta vie sur tous les niveaux, évidemment. Mais forcément, dans nos métiers, on est quand même carriériste, donc ça impacte beaucoup ta carrière. Tu cherches la place que tu peux donner à ta parentalité dans ta carrière. Donc, est-ce que je peux joindre les deux? Est-ce qu'il faut que je sépare les deux? Est-ce que je peux faire un mélange des deux? Justement, parfois, je ramène ma vie perso au travail Mmh. parce que j'ai pas trop envie de cette séparation. À l'inverse, est-ce que c'est pas plus équilibré de bien séparer les deux? Lui, il a plus besoin de ça. Moi, quand je suis au travail, j'ai besoin de ça. En réalité, c'est beaucoup de réadaptation. Mmh. Ça devient ta nouvelle priorité, on va pas se mentir. C'est ton... c'est hyper dur parce que je pense que notre premier bébé en tant qu'artiste, c'est notre carrière. C'est comme Sauf si ça. tu as eu ton bébé avant ta carrière, comme moi. Le Voilà, premier, voilà. Toi, ouais, peut-être pour toi, les choses ouais, étaient très était un claires peu dès le départ. différente, ouais. Moi, c'est Mais quand l'inverse. ça vient dans le tourbillon, C'est quand l'inverse. l'enfant arrive dans un tourbillon, c'est 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 tout autre. c'est tout autre et surtout, ce qui est pour moi la déboussolante en ce moment, c'est que j'ai un pic de carrière au moment où je deviens papa. Donc beaucoup plus de choix à faire de manière imminente. Heu, le petit a 3 mois, j'ai pas eu de congé paternité, quoi. Mmh. Bah, non. Il a fallu aller travailler dès le départ. Je pouvais pas quitter des projets qui me plaisaient, sur lesquels je travaillais depuis plus d'1 an, plus de 3 mois, plus de 6 mois, même si lui, c'était un projet de 9 mois aussi, tu vois? Donc en fait, je Et bien préparais tous plus. ces projets en même temps. Ouais. Mais, mais du coup, j'essaie de concilier les 2, d'apporter autant de, de bienveillance, de nécessité dans ma parentalité, mon professionnalisme, parce qu'en fait, j'ai rien envie de gâcher. J'ai pas envie de gâcher des périodes de parentalité pour le travail. Et en même temps, tu veux pas Et je perdre veux des pas perdre parce que opportunités. tout l'investissement que j'ai fait au long des années, parce que je suis devenu papa, en vrai, j'ai toujours pensé
qu'on pouvait allier les deux, en fait. Mais on Et, peut, et pour l'instant, ouais. même si on va dire que c'est la période la plus... Je sais, j'ai pas encore vu la suite, mais pour l'instant, la période des 3 premiers mois, elle est quand même musclée. Mmh, Et finalement, j'ai réussi à gérer le petit et gérer le travail. Donc, je mmh, me dis, c'est bon signe mmh, peut-être pour la suite, quoi. mmh, Donc, ouais, pour l'instant, j'aime bien la double casquette, mmh. papa et DA. C'est une DA quand même, hein. C'est une DA d'être C'est une papa. DA d'être papa et DA. Ah là là, Ouais, tu t'en sors très bien en tout cas. merci, Je suis fière de toi, merci. vraiment. Mmh. Et alors, comment tu vis le fait d'avoir plusieurs passions, carrières, et est-ce qu'on t'a déjà demandé de choisir? En France notamment. Ouais. Alors ça, pour le coup, comment je le vis hyper bien. Euh, Il y a eu 2 étapes. Il y a eu la première étape où j'ai commencé à insérer que j'avais plusieurs casquettes et Mmh. c'était très compliqué. Bah oui. C'était très compliqué parce qu'on comprenait pas que je sois danseur pour un artiste, chorégraphe pour un artiste et en même temps styliste. Qui habille tel chanteur? C'est moi. Mais toi, t'es pas le danseur? Si. Mais c'est moi aussi qui l'habille. Mais comment il est habillé? Alors du coup, tu veux pas nous montrer, mais en fait, tu dois être aussi sur scène. Donc parfois, il y avait des complexités. Ça, c'est la partie personnelle. Ça pouvait être complexe personnellement, mais c'était complexe surtout de convaincre. Bah, je peux être chorégraphe, je peux être styliste, je peux même être DA. Mais tu sais tout faire? Bah, en fait, déjà, je suis artiste, j'ai une vision. Et vraisemblablement, si j'ai une vision, je serais plus à même de réaliser les différentes Ouais. parties plutôt que de confier une des grosses parties à quelqu'un d'autre. Le nombre de fois où en fait tu as une vision et tu te dis, bon bah, c'est lui qui va réaliser la chorégraphie de la vision que j'avais pour toute cette performance. Et tu te dis, bah, j'aurais pas dû confier la mission parce que ça Mmh. ressemble pas à ma vision. Ouais, Non pas que ce soit pas bien, mais parfois c'était pas ça que t'attendais. ouais. La même chose pour le stylisme. Donc du coup, toi, tu sais pourquoi tu le fais. Et vu que j'ai vécu 4 ans à Los Angeles, une des capitales de l'entertainment, ils sont habitués à avoir des DA dans les maisons de disques. Et quand je parle de DA, pas de DA musicaux comme on a en France qui font tout un album. Je te parle d'un DA visuel. Parce que le DA visuel, on ne le prend pas, il coûte trop cher, même s'il est très nécessaire, mais il coûte trop cher sur un projet. En France, tu parles? Dans Ou tous les partout? projets, mais en France, Ouais, on ne le prend pas. On ouais. commence à le prendre. Parce qu'en fait, suivre un artiste autant dans le visuel qu'on l'a déjà suivi dans la production de son album et tout ça, bon, on paye le double en fait de ce qu'on a déjà payé dans la Mmh. musique, on repaye la même chose dans le visuel. Sauf qu'on a envie de commencer à gagner de l'argent, on a envie d'arrêter d'en dépenser. Au moment où l'album est fini, on se dit bon bah c'est bon, on commence à gagner. Pas du tout. Ce qui est complexe en tout cas, Mais je comprends mieux. c'est d'insérer. Mais moi, ça commence à venir dans ma carrière justement, ça devient mon point fort aujourd'hui parce que ça me permet d'avoir des contrats plus long terme avec les artistes. Maintenant qu'on comprend que je suis couteau suisse. Bon, là on a un album, qu'est-ce que tu penses de la couleur de l'album? Comment on shooterait le visuel de l'album? Ok, ça serait plutôt ça, la DA, vu ce qu'elle raconte, tout ce qu'elle raconte dans l'album, ça serait ça, toi, que tu verras en couverture. C'est bien, les gars, vous m'appelez dès cette époque-là, en fait, vous arrêtez de m'appeler quand vous avez fait une vieille couverture et qu'il Il faut faut tout rattraper la, rattraper. DP la Ouais. DA derrière. Parce que le rattrapage, déjà, le public n'est pas bête, il voit que c'est pas cohérent, la pochette d'album n'a rien à voir avec ce qu'on fait en tournée. Pourquoi le DA arrive qu'au moment de la tournée? Il y avait déjà besoin de la DA dès le moment où on a Mmh. vu la couleur de l'album. Donc, on commence à comprendre que faut que le DA visuel, je précise, hein, arrive bien plus tôt et fusionne avec le DA musical. Parce qu'il faut que le DA musical, l'artiste, toute cette équipe qui a travaillé la prod musicale, nous parle pour nous confier les rênes. Voilà ce qu'on a voulu donner musicalement. Qu'est-ce que toi tu vois visuellement? Mmh. Et là, il y a un travail super qui est fait. Si on travaille comme ça, c'est les meilleures conditions. Du coup, tu arrives au début du projet, tu peux encadrer les shootings, tu encadres les promos télévisés, enfin, tu es là sur tout, donc du coup, tout devient cohérent. Et du coup, maintenant, le couteau suisse paye. Voilà. Ouais. Parce qu'on se rend compte que confier les rênes à Oui, une oui, oui. personne qui voit clair, ou en tout cas dont on aime la En vision, fait, le chef d'orchestre. le chef OK. d'orchestre est important si tu aimes sa vision, mais même tu gagnes en fait. Tu Ouais. gagnes en beaucoup moins d'erreurs parce qu'en fait, il suit tout ton projet, toute la Ouais. mélodie. Oui, oui, Tu oui. vois ce que je veux dire? Le problème, c'est que c'est par manque d'argent qu'on ne prend pas cette personne et on Mais paye on le paye de double l pour oui. rattraper. Moi, j'ai compris ça, Voilà. Romain, du coup, c'est pour ça que je t'ai pris là pour travailler sur mon nouveau projet. Et c'est avec Déjà plaisir. parce que ça fait des années qu'on parle du fait de collaborer ensemble, sur un projet, que ce soit le tien ou le mien. Bon, là, c'est sur le mien, mais qui devient le tien aussi, du coup. Et j'ai compris, avant même de me lancer dans ce projet-là, qu'il fallait une direction artistique.
que ce soit sur moi, Élodie Huston, ou sur le projet à venir, sur tout ce qui m'entoure en fait. Donc j'ai compris et c'est pour ça que je suis très contente. Déjà, je suis contente parce qu'on est un petit cercle d'amis où on réussit tous, tu vois? Ça reste, quand même un peu créatif, tu vois? Tout ce qu'on fait, tous, c'est créatif et on se développe et on évolue tous, Mmh. tu vois bien, on réussit bien, en fait, dans la sphère, professionnelle, personnelle aussi. Peut-être pas pour tous, mais en tout cas pour le plus grand nombre et là, de pouvoir, travailler ensemble, c'est, vraiment une consécration, pour moi, tu vois? Je me suis toujours dit que je voulais travailler avec mes amis et là, ben, du coup, ça va être le cas, donc je suis très Mais contente. bah, ça me fait trop plaisir aussi. Ça va Oui. être trop bien, mais je suis aussi dans le constat qu'en fait, forcément, là, on parle plus de l'ami, on parle de la businesswoman. Tu as l'intelligence de constater que tu as quand même besoin d'être entouré sur différents aspects. On en a tous besoin. Mmh. Et toi, tu es capable de dire, mais en fait, j'arrive à monter tout ça toute seule. Par contre, j'ai le droit d'avoir ça en plus pour que mon projet Mmh. fonctionne, soit long terme, soit cohérent. Euh, Ça demande quand même un travail personnel que tu as dû amorcer pour Complètement. pouvoir voir ailleurs que bah, j'ai des compétences, donc j'ai besoin de personne. Ah non, non, Parce non, ouais. que, Ça fait parce que longtemps que j'ai compris ça, hein. finalement, Ouais. c'est vraiment pas ça nos Non. boulots. Tu vois? Et même tous les jobs, on a toujours besoin de quelqu'un d'autre pour nous aider à finir la Mmh. mission. Donc c'est top en fait de joindre le projet à ce moment-là. Avec Oui, nos maturités, avec nos expertises, on va pouvoir faire quelque chose de très sympa. ouais, je suis trop contente et j'ai trop hâte d'en parler. Pour l'instant, c'est secret. On va bientôt arriver à la fin de cette interview et du coup, Romain, je ne sais pas si tu sais, mais à la fin de chaque interview, je demande à mon invité de me poser une question de son choix. Est-ce que tu as réfléchi à cette question? Est-ce que tu aimes bien mon look? Je rigole. Oui, je t'ai même filmé tout à l'heure. D'ailleurs, tu peux croiser les jambes? Ça te plaît? Oui. J'ai une question pour toi. Ma question est, qu'est-ce que tu penses d'être à la fois artistique et à la fois de mettre en avant son lifestyle sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça discrédite? Est-ce que ça apporte du plus? Parce que je te trouve à la fois très artistique et à la fois très capable de raconter bien plus que seulement ce que tu fais artistiquement. Tu racontes tes étapes pour arriver à tes projets. Tu racontes aussi ton quotidien. Tu racontes ce qui se passe dans ta tête comme questionnement personnel, professionnel. Et qu'est-ce que tu penses de cette manière de faire aujourd'hui, en fait, de pouvoir créer de l'intime et en même temps mettre en avant du professionnalisme? Est-ce que ça paye? Est-ce que tu penses que ça peut desservir? Alors, je pense que tout dépend de comment c'est fait. Moi, j'essaye d'être la plus authentique possible. J'essaye d'être le moins dans le calcul et d'être le plus Élodie Huston. Et avant, j'étais bien plus dans le contrôle, donc je voulais pas montrer un peu mes difficultés ou montrer, ma vie de maman dans le avec, tous les questionnements qui vont avec, tu vois? Par exemple, là, je me suis dit: «Tiens, je suis en galère, j'ai un ado de 15 ans, il veut Snapchat. Qu'est-ce que je fais?» J'avais pas la réponse. Ouais. Du coup, je me suis dit: «Autant utiliser mes réseaux pour avoir, des conseils», tu vois? De Hmm. centaines de mamans qui m'ont répondu du coup et j'ai pu me faire ma propre idée. Je pense qu'il faut pas utiliser les réseaux, juste pour se donner une fausse image de ce qu'on est. Tu Hmm. vois? Faut l'utiliser, je pense, aussi à bon escient et l'utiliser, pour s'aider dans la vie et du coup, ben, le fait de mettre en avant mes difficultés, mes questionnements et cetera, déjà, en vrai, ça m'apporte encore plus de visibilité parce que les gens s'identifient. On est tous Hmm. pareils, on a tous des problématiques. Quand on est parent, on se pose tous les mêmes questions. Tu vois, même je posais des questions par rapport aux écrans avec ma fille de 3 ans et demi et cetera. On a tous les mêmes questions, on est tous Hmm. en 2025, on vit tous, en Occident. Enfin, la plupart en tout cas qui me suivent vivent en Occident et on a tous les mêmes problématiques. Et je me dis que de me rapprocher au plus de ma communauté, entre parenthèses, ça peut que m'aider moi déjà à être encore plus humaine parce que quand tu es derrière l'écran, je pense que l'écran te déshumanise. Hmm. Tu vois, surtout quand tu es Ouais, ouais, ouais. jolie, quand tu fais plein de choses, quand tu veux C'est ce que toujours te j'allais dire, tu montrer sur arrives à ton meilleur avoir jour.
T'arrives vraiment, toi, à travailler la Élodie que je connais qui aime être sophistiquée et la Élodie que je connais qui aime être naturelle. Mmh. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, tu perds pas ton image travaillée parce que tu es au naturel et t'arrives à... En fait, t'arrives vraiment à joindre les deux, tu vois. Mmh. Et je me demandais comment tu as passé le cap de... Parce qu'on sait très bien que les réseaux sociaux, en priorité, bon, enfin ça dépend, mais pour nos carrières, en Oui. priorité, avant de montrer ton naturel, tu veux montrer ton travail. Ton travail doit avoir une certaine esthétique quand tu le mets en valeur. Donc du coup, tu peux vite rentrer dans tout doit être esthétique. Mmh mh. Et finalement, comment tu as passé aussi la... C'est ma deuxième question, hein. Comment tu as passé la barrière de... Il faut aussi que je montre qui je suis naturellement. Je pense que c'est, le fait de faire un vrai travail profond personnel, donc que ce soit dans mes lectures, que ce soit dans mes thérapies, que ce soit dans toutes les médecines alternatives que j'ai pu faire. Essayer de me rapprocher au mieux de qui je suis et mes proches aussi, surtout ma mère, m'ont dit qu'en fait, c'était important que j'oublie pas, l'autre partie de moi qui est très émotive, très simple, qui est, très aimante, très douce. Mettre en avant mon côté féminin, C'est comment parce dire? que tu mets en avant en C'est premier parce que lieu. je mets en avant, même si quand on parle du côté féminin, c'est pas, le fait d'être en talons, d'être jolie, d'être sexy, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Et mon énergie, elle était très masculine dans le sens où je T'entreprends, j'entreprends, je ouais. défonce toutes les portes, j'ai pas de limite, tu vois? Je peux tout faire, j'ai besoin de personne et cetera. C'est pas vrai, en fait, Donc en tu vrai, vois? c'est presque thérapeutique pour toi, même ce que tu fais Exactement, sur les réseaux sociaux, c'est pas que exactement. pour les autres. C'est pour ça que je suis entourée des mêmes personnes depuis des années. Tous mes amis proches, ça fait, allez, entre 7, 8, 10, 20 ans qu'ils sont là et je changerai pas. Bon, Hmm. après, forcément, des fois, les chemins se séparent, mais le fait de garder les mêmes personnes, ça te permet de garder les pieds sur terre et de rester toi et que ces Hmm. gens-là, en fait, ils s'en foutent de ce que tu deviens, en fait. Ouais. Quand je dis ils s'en foutent, c'est ce qu'ils veulent, c'est ton bonheur, mais ils t'ont connu et ils te connaissent. Ils te connaissent vraiment et du coup, ça les dérange pas de te dire: «Là, en fait, c'est pas bon ce que tu fais là, tu es en train Ouais. de te mentir à toi-même». Et moi, c'est ce qui me permet de rester, déjà humble et de rester moi et de pouvoir, mettre en avant qui je suis, c'est-à-dire la Élodie aussi pleine de doutes, la Élodie qui est fatiguée, qui a une charge mentale, je suis pas une superwoman du tout, du tout, du tout et on me l'a tellement dit: «Mais tu es une superwoman». Oui, c'est ce que je voulais montrer au début, mais la vérité, c'est pas ça, c'est que je suis claquée, que je suis fatiguée, que j'ai pas de temps pour voir mes amis aussi, que j'ai 2 enfants à charge, que je veux faire 40 000 projets en même temps, mais que s'il y a personne qui me dit: «Élodie, redescends un peu sur terre», ben, je fonce dans un mur. Hmm. Voilà et puis je suis pas tout le temps au max. Effectivement, comme tu dis, ben, je peux prendre la parole devant mon téléphone, un dimanche, pas maquillée, pas coiffée, en sous ta capuche parce qu'on est tous pareils. Hmm. En vrai et de le montrer, je pense que ça touche d'autant plus les gens et les gens, du coup, se rapprochent de toi et moi, c'est ce dont j'ai besoin. Moi, j'ai besoin du contact avec Hmm. les gens, tu vois? Et d'être, sincère et authentique. Merci pour cette réponse. Bon, Romain, c'était un plaisir. Cette interview, touche à sa fin. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Je savais que ça allait être très intéressant. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube, à liker et à commenter. À très vite dans Entre nous.